Dans cette vidéo de formation, nous verrons comment imprimer les piluliers en lot. Cette opération est généralement réservée à une seule assistante technique dont la tâche lui a été déléguée. Pour ce faire, au menu d'écran du tableau de bord, nous allons aller dans le menu Impression et cliquer sur Pilulier en lot. Le système nous demande quelques questions. Tout d'abord, pour quelle semaine voulez-vous imprimer les piluliers? Pour les besoins de la cause, nous allons utiliser la semaine du 3 septembre 2017. Par la suite, plusieurs champs nous permettent de raffiner la liste des patients qui seront à imprimer. Tout d'abord, le mot dispile pour déterminer si nous voulons imprimer un dispile en particulier pour les patients. Par défaut, nous les laissons à tous. Ensuite, le nombre de jours à imprimer à partir de la semaine du 3 septembre pour les patients. Selon votre configuration de pharmacie, ce nombre peut être automatiquement à 7 pour une semaine, 2 semaines, 3 semaines ou 4 semaines. Dans ce cas-ci, nous allons les laisser à 7 jours. Ensuite, nous pouvons raffiner la recherche pour déterminer si on veut imprimer pour une catégorie en particulier. Un rappel, une catégorie est un foyer. Donc, est-ce que ce sont les patients réguliers de la pharmacie, donc ceux qui ne sont pas attitrés à une résidence, ou est-ce que nous voulons imprimer pour une résidence en particulier? Souvent, ça peut être pratique d'imprimer les résidences ensemble parce que la préparation et la vérification se fait en groupe pour ces patients-là. Ensuite, nous pouvons filtrer selon le mode de préparation. Est-ce que c'est un patient pour lequel on sert les piluliers à toutes les semaines? Est-ce que c'est un patient pour lequel on sert à tous les mois, donc 28 jours? Ou est-ce que ce sont les piluliers compressés? Compressés à une prise par jour ou à 2 prises par jour. Suite à cette décision, nous allons donc déterminer le type d'impression. De quelle façon nous allons vouloir imprimer les piluliers? Standard, c'est-à-dire une fiche pilulier autocollante. Est-ce que ce sera une dosette, c'est-à-dire sur un papier thermique imprimé en mode reçu? Est-ce que ce sera en mode compressé, c'est-à-dire un pilulier imprimé sur autocollant mais avec une prise ou 2 prises par jour? Est-ce que ce sera plutôt envoyé à une ensacheuse ou est-ce que ce sera plutôt envoyé à une centrale de préparation? Ensuite, nous pouvons filtrer soit par jour dû ou jour de début. On rappelle, le jour dû, c'est un classement fait pour déterminer les patients qui seront regroupés ensemble, comme par exemple tous les patients qui devraient être prêts le lundi. Nous pouvons plutôt filtrer, si vous le préférez, par jour de début, c'est-à-dire nous voulons traiter les patients dont le pilulier commence telle date. C'est généralement un ou l'autre. Dans ce cas-ci, nous allons utiliser les jours dus. Ensuite, nous pouvons déterminer est-ce que nous voulons un modèle de rapport en particulier. Donc, ce qui a été déjà déterminé préalablement dans le dossier du patient, c'est-à-dire est-ce que c'est un dispile, un ditrimédic, un cours, un PRIORX pour les gens familiers pris, ou un écolopharm ou un Medipens, ceux qui font affaire avec ce modèle de rapport. Finalement, nous avons le préparateur et la destination. Le préparateur est déjà configuré dans le dossier du patient, à savoir est-ce que c'est la pharmacie qui le prépare ou est-ce que c'est un robot. Et la destination, est-ce que c'est à l'imprimante que je vais envoyer le tout, ou au robot SynMed, ou au robot PacMed pour une ensacheuse. Dans le scénario présent, ce que nous allons faire, c'est imprimer les piluliers pour une pharmacie typique qui ne fait pas affaire à un robot et pour lequel il y a 125 patients à imprimer. Si je laissais tous ces filtres par défaut à tous, donc pour la semaine du 3 septembre, j'aurais donc 125 patients à imprimer un pilulier à la fois. J'aurais donc 125 impressions. Faites à noter qu'à cette étape-ci, je ne clique pas pour imprimer, mais plutôt pour m'afficher la liste des patients qui correspondent à ces critères de recherche. Donc, même si je me trompe à cette étape-ci, je vais pouvoir le voir par la suite. Par contre, il faut comprendre que si j'avais 14 jours d'impression, j'aurais donc 2 piluliers par patient, puisque j'ai 125 patients à imprimer, ça m'en fait 250. Il est fort probable que si j'envoie à l'impression 250 papiers dispile en même temps, l'imprimante va me générer un message d'erreur. Probablement qu'il va avoir un bon français, un paper jam. Pourquoi? Parce que les imprimantes utilisées en pharmacie ne sont pas des imprimantes commerciales faites pour imprimer sur de la colle à grand volume. Une quinzaine, vingtaine, peut-être trentaine de pages à la fois sont possibles pour ce genre d'imprimante-là, mais ce ne sont pas des imprimantes commerciales à haut volume. Donc, ce qui est suggéré, c'est plutôt de scinder les impressions en plus petits groupes. Autrement dit, pour la semaine du 3 septembre,
je vais imprimer mes patients qui sont dus le dimanche. Donc, tous mes patients de la pharmacie qui sont dus le dimanche, je vais aller rechercher qui sont ces patients. Et dans ma pharmacie, j'en ai deux. Dans les deux cas, ce sont des patients pour lesquels il n'y a pas de pilulier à valider. Les patients ne sont pas hospitalisés. Il n'existe pas déjà une impression faite pour cette semaine-là. Je n'ai pas de message d'erreur et donc, en cliquant sur Générer, ça va me générer le fichier PDF que je vais pouvoir envoyer à l'imprimante de mon choix. Une fois que j'ai fait mes dimanches, je peux faire la même chose pour tous mes jours dus. Dans ce cas-ci, je vais retourner à l'impression pilulier en lot et les informations que j'ai préalablement entrées sont conservées, c'est-à-dire la semaine du 3 septembre. Si j'avais modifié des choses dans mes filtres, ils seraient demeurés et donc je peux changer pour lundi. Cette simple opération, scindée dans tous les jours de la semaine, permet à ce moment-là à l'imprimante de se refroidir suffisamment pour empêcher un paper jam. Dans ce cas-ci, j'ai 26 patients à imprimer. Si on les regarde plus attentivement, ils sont classés en ordre alphabétique. Donc, j'ai Mme Solange Bisson, pour lequel le pilulier commence le 5 septembre, puisque c'est un mardi. Dans la semaine du 3 septembre, elle, puisqu'elle commence le mardi, ça donne le 5 septembre et je vais l'imprimer pour 7 jours. Si à cette étape-ci, je sais d'avance que je vais avoir une patiente qui va avoir besoin de plus de piluliers, soit pour un voyage, une absence, peu importe, je peux d'emblée ici aller modifier son nombre de jours. Je pourrais, comme par exemple, si je sais que Mme Nathalie Déa a besoin de 2 semaines de piluliers exceptionnellement, je pourrais changer sa quantité pour 14 jours. Et donc, lors de l'impression, je vais avoir 1 semaine de pilulier pour tous mes patients, mais je vais avoir 2 semaines de pilulier pour Mme Nathalie Déa. Et on continue, et on fait ça pour tout le monde. Par la suite, il va être important aussi de déterminer si j'ai des patients pour lesquels j'ai des modes de préparation particuliers. Si vous substituez des dosettes, à ce moment-là, je vais mettre à tous et je vais dire je veux faire comme par exemple mes dosettes. Donc si j'avais des patients avec des dosettes, je rechercherais les dosettes. Si je sais que pour cette semaine-là, j'ai des gens que je dois préparer au mois, à ce moment la préparation, je vais le faire au mois. Donc, je vais faire une préparation mensuelle. Je vais choisir à ce moment-là 28 jours. Je vais dire que c'est dans le standard et je vais faire la recherche. Donc, mes patients au mois qui n'ont pas été imprimés pour cette semaine-là vont apparaître. Dans un scénario où je voudrais envoyer des impressions au robot, soit pour une centrale de préparation externe ou pour le robot que j'ai à la pharmacie, de la même façon, je vais choisir une semaine en particulier, soit la semaine du 3 septembre, mais puisque je n'ai pas de limitation au niveau de l'imprimante, je peux laisser tous les champs à tous. Je vais déterminer combien de jours je veux envoyer à mon robot, 7, 14, 21, 28. Dans ce cas-ci, je vais utiliser le 7 jours. Et dans ce cas-ci, ce que je vais utiliser, c'est plutôt utiliser le préparateur pour marquer SynMed. Ce que ça va faire, c'est que ça va me faire apparaître que les patients pour lesquels le dossier patient a été coché comme quoi c'est un envoi à la SynMed. Et, évidemment, je vais choisir que je m'en vais l'envoyer au robot SynMed. Donc, en recherchant ces informations, je vais avoir une liste de patients. Dans ce cas-ci, j'ai 109 patients pour lesquels je vais envoyer à la SynMed au robot. Encore une fois, ici, je peux modifier mon nombre de jours exceptionnels pour quelques patients si je connais. Et en défilant la liste jusqu'en bas, je vais voir si je n'ai pas des messages d'erreur ou si je n'ai pas des situations particulières. Dans ce cas-ci, on voit d'emblée que Mme Laurentienne Landry, qui est en rouge, a un message d'erreur. Elle n'est pas cochée, je ne peux pas la cocher. Pourquoi? En cliquant ici, ça me dit que le pilier n'a pas été validé par un utilisateur autorisé. C'est-à-dire qu'un pharmacien n'a pas validé sa fiche. Donc, il y a eu des changements probablement au niveau de sa fiche, et donc, ce n'est pas quelque chose que je peux imprimer. Je vais devoir le traiter plus tard. C'est à garder en note que Laurentienne Landry ne sera pas imprimé. Est-ce que j'ai d'autres messages d'erreur? Je n'ai pas d'autres messages d'erreur dans ce mois-ci. Alors, à ce moment-là, je peux lancer la génération des documents pour envoyer au robot SynMed, pour lequel ensuite la technicienne attitrée au robot pourra faire la préparation. Suite à l'envoi de mes fichiers au robot, si jamais j'ai des patients que je dois faire la préparation à l'interne à la pharmacie et donc que je veux envoyer l'impression à l'imprimante, à ce moment-là, je refais exactement la même chose. Donc, dans le menu impression, pilulier en lot, pour les mêmes semaines, au lieu de choisir préparateur SynMed, je vais choisir préparateur pharmacie.
Encore une fois, une information qui aura été euh, inscrite au dossier du patient et la destination sera l'imprimante. De cette façon-là, je vais savoir qui sont les patients pour lesquels je vais envoyer à l'imprimante. Vous voyez que la liste est généralement plus courte. On envoie la majorité de nos patients à un robot. Dans ce cas-ci, vous voyez un message d'erreur. Donc, une petite imprimante. Vous voyez ici que Yvonne Larocque, son pilier n'a pas été coché par défaut par le système. Pourquoi? Parce que le système m'indique qu'il y a déjà un pilier qui a été imprimé pour ce patient-là. Donc, dans la semaine du 3 septembre, pour Mme Larocque, il y a déjà un pilier qui a déjà été fait. Probablement, justement, qu'elle a été demandée d'être en vacances, elle a peut-être eu des impressions de piliers plus longues. Mais si jamais vous voulez voir quel code barre est associé et quelle date a été associée à cette impression-là, ben, quand sur l'imprimante, il y a une petite lettre qui va s'imprimer à l'écran qui va dire ben, dans la semaine du 11 septembre au 17 septembre, voici le code à barre, il a été imprimé par telle personne, telle date, telle heure. Donc, vous pouvez le confirmer. Généralement, si vous n'êtes à ce moment-ci pas sûr que l'impression doit être faite ou pas, je ne vous recommande pas en lot de venir cocher que vous voulez quand même imprimer. Pourquoi? Parce que cela va annuler l'ancien code barre pour en générer un nouveau et donc perdre des informations de l'ancien code barre. Puisque ces situations-là demeurent exceptionnelles, vous êtes mieux de vous noter que Mme Yvonne Larocque, dans la semaine du 11 septembre, a un pilier qui avait déjà été imprimé, quitte à en faire une impression unique exceptionnelle un peu plus tard. Et ensuite, on génère les codes barres. Donc, le récapitulatif, c'est que pour faire l'impression en lot, vous devez tout d'abord choisir la semaine pour laquelle vous voulez débuter les impressions. Donc, la semaine commençant toujours un dimanche. Ensuite, vous sélectionnez des filtres pour déterminer une liste de patients. Et c'est cette liste-là que vous allez confirmer et envoyer à l'imprimante. Vous pouvez refaire cette liste-là autant de fois que vous voulez avec différents critères. L'important, c'est de pouvoir imprimer tous les patients dans votre semaine ou à ce moment-là désiré. Je rappelle que si vous voulez imprimer à une imprimante, il est préférable de ne pas générer trop de papier puisque cela va créer un paper jam. Donc, toujours peut-être vous assurer de ne pas avoir plus que 40 ou 50 impressions à l'imprimante à la fois. En tout dernier, si vous voulez confirmer les impressions que vous avez faites pour une semaine en particulier, vous pouvez toujours aller dans le menu Recherche, Progression hebdomadaire, indiquer la semaine que vous venez d'imprimer, donc la semaine du 3 septembre, pour tous les patients que vous avez. Cliquez sur Recherche et à ce moment-là, vous allez voir les patients qui auront été imprimés. À ce moment-ci, vous allez voir si l'étape impression a été cochée ou non lors de la génération des impressions. S'il vous en manque, vous pouvez donc les traiter individuellement pour vous assurer que tout le monde a été imprimé pour une semaine en particulier. Notez que si vous avez un patient dont la ligne est en gris pâle, c'est que c'est un patient qui est inactif au niveau du statut du dossier. Et en rouge, c'est une personne qui est hospitalisée. En orange, ce serait les PRN. Donc, s'il y a un pilulier PRN pour cette semaine-là qui a déjà été imprimé pour un patient. C'est tout pour la formation des impressions en lot, que ce soit pour un scénario d'impression à la pharmacie ou pour générer un fichier à un robot de pilulier SIDMED ou à la PACMED.